L'été approchait au logis de la Claretière. Depuis quelques jours, une agitation inhabituelle régnait dans la demeure. Un matin, le comte Armand reçoit une lettre cachetée. Un certain Gaspard de Valmont, duc et gentleman monégasque, sollicite l'hospitalité de la Claretière pour quelques jours. Et depuis, tout le monde ne parlait plus que d'un seul homme, Gaspard de Valmont. Explorateur, naturaliste, directeur du musée océanographique de Monaco, un homme ayant parcouru les mers du monde. Même Bastien semblait impressionné. Un homme comme lui doit avoir quelques histoires à raconter. Rapidement, chacun développe sa théorie. Bastien est convaincu que Gaspard souhaite acheter la Claretière. Marguerite pense qu'il recherche un trésor caché. Mais personne n'était plus intrigué qu'Evelyne de Belleville. Toujours prompte à raconter ses aventures plus ou moins vraies, elle rêvait depuis longtemps d'une existence digne des romans qu'elle lisait. Depuis des années, Evelyne de Belleville raconte inlassablement les mêmes histoires d'amour. J'ai refusé les avances d'un duc italien, mais son récit change constamment. Une fois, le duc est brun. La semaine suivante, il est blond. Parfois, il possède un château. D'autres fois, un immense manoir sur les hauteurs du lac de Côme. Personne ne relève plus les contradictions. Evelyne répète également « Mon destin est de vivre un jour au bord du lac de Côme ». Personne ne sait d'où lui vient cette obsession. Dans sa chambre, elle conservait précieusement une boîte de rubans bleus. À l'intérieur dormaient des dizaines de lettres d'amour. Certaines anciennes. Evelyne entretenait aussi sa propre correspondance. Elle écrivait de longues lettres parfumées, toujours sur un papier élégant, toujours avec une écriture irréprochable. Puis elle les faisait porter discrètement au bureau de poste du village. Au bourg, les rumeurs allèrent bon train. Certains affirmaient qu'elle entretenait plusieurs aventures à la fois. D'autres prétendaient qu'elle écrivait au même homme sous différents noms. Marguerite disait simplement « Avec Evelyne, il est parfois impossible de distinguer les souvenirs des romans. » Il existait pourtant une histoire que tout le personnel connaissait, ou presque. Antoine s'était un jour persuadé qu'Evelyne lui portait une affection secrète. Personne n'avait jamais compris pourquoi. Peut-être parce qu'elle lui avait souri, peut-être parce qu'elle lui avait demandé l'heure. Toujours est-il qu'Antoine avait fini par raconter à qui voulait l'entendre qu'il vivait une liaison discrète avec la cousine du comte. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais Marguerite l'avait surpris un matin dans la buanderie. Il venait de dérober un panty d'Evelyne qui séchait sur le fil à linge. Marguerite ne l'avait jamais dénoncé. Elle conservait ce secret comme une arme de réserve. Le jour de l'arrivée de Gaspard de Valmont, Evelyne de Belleville et le comte Armand étaient sur le perron du logis de la Claretière. Une automobile ivoire franchit les grilles.